Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo top aujourd'hui, certes un petit peu en retard par rapport au top 6 des meilleurs Pokémon à avoir en stratégie 1G. Alors pourquoi je ne l'ai fait que aujourd'hui et que je l'ai pas fait hier, c'est parce que hier j'ai fait une vidéo de soutien à Mademoiselle Soso pour ceux qui ont été la voir. Il y a eu aussi en retard le débrief du match entre Chelsea et Barcelone et PSG Tottenham. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça, tout simplement. Bref, donc aujourd'hui, on va partir directement avec la 1G aujourd'hui pour la stratégie 1G. Alors évidemment, la 1G pour moi, quand on me parle de stratégie, franchement, je rigole parce que pour moi, la stratégie 1G n'existe pas, clairement. Après, ça n'engage que moi. Pourquoi je trouve qu'elle n'existe pas? Parce que la stratégie se résume à quoi? Laser glace tonnerre avec le Vénard et Coq. Euh, le combo Hâte plus ligotage, le combo Hâte plus ultra laser, ça se résume clairement à ça. Toutes les équipes se ressemblent. Pour moi, il n'y a pas réellement de stratégie en 1G, mais on va quand même en parler avec ce top 6. Alors évidemment, je vous demanderai, petit disclaimer, de rester respectueux dans l'espace commentaire, parce que sinon, vous serez permaban. Et si je vois des commentaires pas respectueux, que je juge irrespectueux, soit mes modérateurs ils vous le feront savoir, soit, je dis bien soit, j'arrête le format. Voilà, comme ça, vous savez, je peux à tout moment arrêter le format, le temps de régler le problème. Parce que vous savez très bien ce que je pense de ça. Et je demande pas grand-chose à part du respect. Et je rappelle que, évidemment, quand je parle de stratégie 1G, je ne parle que de vécu personnel. C'est-à-dire que moi, je vais vous citer les Pokémon, parce que sinon, si je vous cite les 6 Pokémon, meilleurs Pokémon de l'Overuse, ce serait vite fait. C'est-à-dire Tauros, Ronflex, le Vénard pour les 3 premiers, et Noix de Coco, Staros, Alakazam. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc, moi, je vais vous citer les meilleurs Pokémon à avoir pour la stratégie 1G et vous comprenez, et je vais essayer d'être le plus clair possible. Le premier Pokémon pour moi dont on va parler, bon après c'est une question de perception bien évidemment parce que pour moi le meilleur Pokémon insecte de la 1G c'est évidemment Papillusion. Pourquoi? Pourquoi je recommande Papillusion en stratégie? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que avec son double type insecte-vol, qui pour moi était très fort défensivement en première génération, parce que tu as une double résistance combat, et en sachant que les seuls Pokémon roche vraiment bons, c'est Rhinophéros et Grolem avec éboulement, et même si tu avais un Onix avec éboulement, il suffit de le vaincre avec un Pokémon plante ou un Pokémon eau, ou même ne serait-ce qu'avec ton propre Pokémon de combat, et, et après t'es tranquille. Et après t'es tranquille. Bon après les sets se ressemblent tous hein, avec ce Pokémon. Pourquoi? Parce que t'as juste des sets avec Psycho, Poudre Dodo, Parasport et Toxique. À peu près, c'est ce que je voyais. Moi, à l'époque, c'est ce que je voyais le plus souvent. Psycho, Poudre Dodo, Parasport, Toxique, c'était vraiment le seul truc que je voyais parce que comme Tornade, à l'époque, était une attaque normale, va savoir pourquoi. Ben, du coup, ça servait un petit peu à rien d'avoir Tornade dans le moveset du Pokémon. Ensuite, en type poison, pour moi, c'est Florizard en deuxième parce que Florizard, à mes yeux, est bien meilleur que n'importe quel type plante.
excepté noix de coco, je dis bien excepté noix de coco, évidemment parce que c'est différent. C'est différent à ce niveau-là, bien évidemment. Et là, je pense que certains vont être surpris. Alors, autant on peut argumenter sur le fait de l'aventure, on peut choisir plus Spectrum que Ectoplasma, mais j'aurais pu mettre Ectoplasma dans le top. Je vous le dis, j'aurais pu mettre Ectoplasma, mais pour moi, Ectoplasma manque trop de move pool pour être viable en stratégie overuse 1G. Pour moi, il manque trop de choses. Pokémon numéro 3, en plus de Papillusion et de Florizarre, je choisis Dracolos parce que c'est un petit peu presque obligatoire d'avoir ce Pokémon, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie 1G se résume à quoi? à Hâte plus Danse-Flamme, avec Dracofeu, parce qu'il y avait un combo avec ça, t'avais aussi avec Claquoir notamment, avec Rustabri, t'avais Hâte plus Ligotage, le combo Hâte plus Ultra Laser, où si t'étais plus rapide que l'adversaire, et que tu mettais KO le Pokémon avec Ultra Laser, bah t'avais pas le tour de recharge à cette époque-là. Et ben, moi je pense que oui, autant en aventure, Dracolos ne sert strictement à rien parce que même si t'as le même combo, ça sert à rien de le jouer. Autant garder Dracolos pour la stratégie et t'as d'autres Pokémon que Dracolos pour rouler sur le jeu, donc voilà. Clairement. Donc, Papillusion, Dracolos et Florizarre. Le quatrième Pokémon, pour le coup, là, je vous avoue, c'est un petit peu plus difficile, clairement, parce qu'il n'y a pas assez de Pokémon efficaces. Et je pense que là, pour le coup, on va partir sur, comme quatrième Pokémon, on va partir sur Rhinophéros. Tout simplement parce que Rhinophéros, Sol Roche, 130 en attaque, 120 en défense, certes très lent, mais un Pokémon qui peut faire le taf et qui est peut-être un des rares Pokémon avec Grolem à gérer le roi Ronflex et Tauros à cette époque-là. Et justement, le cinquième Pokémon, on va mettre Tauros, tout simplement parce que tu as besoin, à mes yeux, d'une immunité au type spectre, bien évidemment. Et enfin, le sixième Pokémon, ce sera Alakazam. Pour la simple et bonne raison que dans tous les cas, c'est des Pokémon dont tu auras forcément besoin à l'avenir, évidemment. Donc voilà les 6 Pokémon que je vous recommande. Tauros, Alakazam, Rhinophéros, Papillusion, Florizarre et Dracolos. Voilà, donc je vais donc répéter pour que ça rentre. Papillusion, Florizarre, Rhinophéros, Alakazam, Rhinophéros. Bon, je crois que j'ai l'impression de l'avoir dit 2 fois, donc je vais me répéter. Papillusion, Rhinophéros, Dracolos, Alakazam, Florizarre et Tauros. Alors, je mets pas de type O dans ces teams parce que pour moi, les débuts du type O sont pas exceptionnels. Parce que les seuls vrais types O que tu joues en première génération, les seuls vrais bons types O, c'était quoi? C'était éventuellement Low-Class et Tortank. Les deux meilleurs, c'était Low-Class et Tortank. Il y avait peut-être éventuellement Flagado aussi. Je crois qu'il y avait Flagados en plus, mais concrètement, t'avais juste les moins bons, t'avais Lamantine, t'avais... Enfin voilà quoi, t'avais pas... Et Aquali à l'époque était pas si fort que ça, donc c'était pas réellement très très fort. Donc voilà les 6 Pokémon que je vous ai cités. Je vous retrouve à 17h pour le live sur Pokémon Soleil, qui va être, je pense, intéressant. Parce que oui, effectivement, le fait d'avoir été niveau 25 pour le combat, pour les combats contre le Argouste dominant, contre Tilly, et puis contre Pictorius, on a
certes, on a perdu un Pokémon, mais voilà. Mais je tiens à dire que je me suis permis d'invoquer la règle des 3 secondes chance après le combat, c'est-à-dire que, et uniquement après le combat, c'est-à-dire que Crabinette a été ressuscité et a évolué. Parce que je me permets de faire ça. Parce que Crabinette, s'il faut attendre le mont Lanakila pour le faire évoluer, c'est même pas la peine, c'est hors de question. Bien évidemment. Voilà, au moins vous savez, juste respecter mon choix sur comment je gère mes let's play. Bref, donc voilà. Alors par contre, je tiens à annoncer que les Pokémon, il y a des Pokémon que j'ai capturés qui ont perdu pendant leur entraînement. Donc j'ai au moins 4 Pokémon dans la boîte des morts, dans les Pokémon éliminés. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications si ce n'est pas déjà fait. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur, forcément, YouTube même, Instagram, TikTok, Twitch et Kik, pour ceux qui ont ces 5 réseaux sociaux-là. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans ce top 6. En mettant, ce n'est pas obligatoire non plus, votre propre top 6, mais avec des arguments et sans insultes. Voilà, comme ça vous savez. Sur ce, je vous laisse. C'était Dinoraptor pour ce premier épisode de top 6 des meilleurs Pokémon à avoir en stratégie 1G, selon mon vécu bien évidemment, et en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt.